Bien quoi la populace, c'est Whitner, c'est With Life. Je commence cette vidéo en me souhaitant un joyeux anniversaire. C'est ma journée. En vérité, tous les jours, c'est ma journée. On peut faire les mythos. Non, et puis surtout, c'est la sortie de mon projet d'IAUM. Il est quelle heure? Il est exactement... On va laisser ensemble. Il est minuit 6, 24 février. On va aller ensemble sur Spotify. Vu que moi, je suis abonné à Spotify. Et donc, vas-y, on va y aller. Hein, Spotify, Whitner. De toute façon, je suis déjà dans les recherches. On descend. Et voilà, Diaum, il est là. Il est là, Diaum. Tac. Et les 4 sons. Pour toi, maman, larguer sans remords. Mama, oxygène. Il est sorti le 24 février. Et voilà, 4 titres, 12 minutes et 1 seconde. Et maintenant, on va regarder le making-of. Ok? Je vous cache pas que je suis en train de le monter. Regardez, je suis en train de dérusher, faire les montages, tout ça. Et donc, cette vidéo, vous la regarderez à midi. Voilà, vous la regardez, il est à partir de midi, pour ceux qui la regardent à midi pile ou plus tard. Donc voilà, Diaum enfin sorti, jour de mon anniversaire, je suis super fier de moi. Un projet encore une fois pour la daronne, et puis là on va regarder le making of, vous allez voir le processus de création, que ce soit mes séances d'enregistrement ici à la maison, dans mon home studio. Excusez mon caca, ce que j'ai mangé en faisant mon... Enfin, je suis en train de manger en même temps que je fais mon montage. Enfin, j'ai mangé pendant que je faisais mon montage, il n'y a plus rien. Faut que je mette un peu d'ordre, hein. C'est un peu n'importe quoi ici, j'avoue. Voilà, c'est ici que j'ai fait toutes les prises de voix et les mix. C'était au studio Everest avec Julien. Et ça, vous allez voir ça dans la vidéo. D'ailleurs, là, si vous pouvez voir, là, je suis dans le studio, là, dans cette prise de vue là. Allez, c'est parti pour le making of d'IAUM. Je souhaite à personne de perdre sa mère. Whitner est largué sans remords. Commencez même pas à venir vous moquer de ma tenue. Hein. Ah ouais, mon pyjama là, Super Mario, c'est la base, frère. C'est un cadeau de mon cousin, Jude Tigénier. Franchement, moi je kiffe. Je le porte tous les soirs, enfin quasiment tous les soirs. Faut le laver de temps en temps, tu vois. Franchement, j'aime bien le porter quand je fais mes prises de voix à la maison. Encore merci, Jude. Yeah, je souhaite à personne de perdre sa mère. Donc là, j'enregistre le morceau Largué sans remords. Et ce morceau, c'est parce que c'est vraiment une impression que j'ai, quoi. Le moment on dit Largué sans repère, mais j'ai détourné le titre en remords. Parce qu'il manque maman, tu vois. Je sais pas combien de temps j'ai pris pour l'enregistrer, mais je sais que j'ai galéré à le poser celui-là. De toute façon, vous voyez le nombre de pistes sur l'écran. De la télé en haut, là, vous voyez. Ça, c'est à chaque fois que je l'ai posé, tu vois. Ah, moi, je suis une galère en studio. Hein. Je prends grave mon temps. Regarde, je suis là, j'appuie, je recommence. En fait, dès que je fourche sur un mot, je recommence. Le moins de petits mots, je recommence. Du coup, à la fin, je me retrouve à faire, je sais pas, des 30, 40 prises pour un couplet. Vous avez remarqué les deux petites bouteilles d'eau là? Enfin, les deux grandes bouteilles d'eau? Ça, c'est la base. C'est quand j'ai la gorge sèche ou quoi, tu vois. En général, je bois, je sais pas. Je bois environ 1,5 bouteille par soir. Par contre, ça fait beaucoup d'allers-retours aux toilettes, ça. Tous les jours, je verse des larmes. Perdre sa mère, c'est pas normal. Je sais qu'en enregistrant ce morceau, Largué sans remords, j'ai été dans une émotion assez particulière. Je faisais que de chialer, frère. Laisse tomber, c'était plus fort que moi. Tu vois là, par exemple, je suis de dos, mais ça se trouve, je suis en train de pleurer, mais tu le vois pas. Tu vois. On cache les larmes, nous. On montre pas. Il y a que ma mère qui sait que je pleure. Et vous aussi. Mais vous le voyez pas. Vous savez parce que je vous le dis. Mais bon, voilà, j'ai pas mis volontairement, je l'ai pas mis dans les vidéos parce que tout simplement. Mais ouais, c'est un morceau où j'étais vraiment au fond de... C'est tombé, j'étais dans les chaussettes. Je faisais que de chialer sur ce morceau-là. Il y a un autre morceau aussi, c'est Oxygène. Sachant que c'est le premier morceau que j'ai enregistré après le décès de ma mère. Je l'ai écrit avec les larmes et je l'ai enregistré avec les larmes. Juste le mix, voilà. J'ai gardé ma fierté, on va dire. Mais sinon, ouais. De toute façon, ce projet-là, j'ai tout le temps des larmes à chaque fois. Sur chaque couplet, il y avait toute une petite larme, minimum une larme. Mais sur Largué sans remords et sur Oxygène, là, c'était trop, là. C'était chute du Niagara. Mais au niveau des yeux, pas au niveau du nez. Hein. Quoique, parfois au niveau du nez aussi. Hein. Berk. Yeah. Ça fait mal. Tous les jours, j'ai mal. Tous les jours, je verse des larmes. Vraiment, tous les jours, j'ai mal, tu vois. C'est pas un style que je me donne ou quoi, tu vois. Vraiment, j'ai mal de ouf. Et je pense que tous mes frères et sœurs, c'est pareil. Mon père, lui, je t'en parle même pas tellement il est dans ses chaussettes.
Mais ouais, on a vraiment mal, hein. Franchement, perdre sa mère, c'est un truc que je souhaite à personne, vraiment. Même un mec qui vient de tuer un enfant, je ne souhaite pas de perdre sa mère. C'est une douleur qui est indescriptible. Moi, avant que je perde ma mère, quand je voyais des gens qui me disaient ouais, j'ai plus ma mère elle est partie, etc. Tu sais, moi, ces gens-là, je me disais, mais comment ils font? Tu sais, je pense notamment à mes cousins qui ont perdu leur mère il y a quelques années. Et je suis très proche d'eux, et j'étais très proche de ma tante, du coup. Euh, je me disais, mais comment ils font pour vivre? Comment ils font pour survivre à ça et tout? Et aujourd'hui, ben, c'est moi qui suis dans ce cas-là. Enfin, c'est nous qui sommes dans ce cas-là, mes frères et sœurs, on est. Et je me dis, mais en fait, voilà, on fait partie de ces gens qui ont plus leur mère. Et maintenant, on n'a que notre père et ben, toute notre force, on la met sur notre père. Ouais, donc là, j'ai fini d'enregistrer le morceau Largué sans remords. Et là, je vais enchaîner avec le dernier titre du EP Diaum. Je sais pas comment il va s'appeler ce morceau, mais voilà quoi, je vais l'enchaîner là tout de suite. Je fais une nuit enregistrement avec ma tenue de Super Mario, tu connais. Dédicace à Jules, petit génie. C'est lui qui me l'a offert, tout ça que je le dédicace. Et je le dédicace parce que c'est mon 5 et parce que je fais ce que je veux, parce que c'est mes vidéos. Je rigole, c'est bon, prenez pas la mouche. Il est quelle heure là? Il est 5h24. Ouais, je vais enchaîner jusqu'à 8h, je pense. Je vais l'enregistrer jusqu'à 8h. Je suis content de ce projet, j'ai déjà mixé 2 sons. Pas filmé les séances d'enregistrement. Parce qu'en fait, quand j'enregistre les sons, je suis tellement dans le délire, je suis tellement à fond dedans, que j'oublie de brancher la caméra et faut que j'y pense en fait. Faut que j'y pense parce que bon, moi les vidéos with life, c'est les making-of de mes séances d'enregistrement, tout ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Faut pas que je néglige en fait. Donc j'ai toujours 2-3 caméras sous la main, mais malgré tout, j'enregistre et je suis parti, tu vois. Là, par exemple, là, j'ai enregistré, j'en suis à mon deuxième son de la soirée et j'ai pas su m'arrêter en fait. Et je sais que je vais pas m'arrêter avant. Le soleil va se lever, tout ça. Et là, j'ai fait une mini pause. Je suis parti prendre 2-3 trucs à grignoter. Et là, c'est reparti, hein. Mais le projet d'après, donc ouais, je sais pas encore comment il va s'appeler. Je pense que le nom du projet, ce sera un numéro de téléphone. Ce sera un numéro de téléphone, la ligne que je vais ouvrir là. Je vais ouvrir une ligne et les gens pourront me joindre dessus directement pour me commenter du French Kids et je vais les livrer en Ile-de-France. Ça va être un bon délire, comme ça je pourrai rencontrer les gens qui me suivent, les gens qui aiment ce que je fais, etc. Je pense que j'en suis qu'au tout début, hein, j'en suis qu'à. Même si il y a beaucoup de gens qui connaissent la weed, mais personne connaît le Whitner, personne connaît Whitner. C'est sur ça que je suis en train de travailler, c'est un travail de fourmi. Ça va me demander beaucoup d'investissement personnel, mais je le fais avec le kiff. C'est bizarre ce que je te parle, mais j'entends mal en fait, parce qu'il y a le casque, ça me bouge le truc. En plus, il y a le son du chauffage là. Attends, je le coupe. Voilà, c'est mieux comme ça, non? Ouais, je disais que les gens connaissent la weed, mais connaissent pas Whitner, et il va falloir que je bosse sur ça. Donc j'amène les gens à écouter mes EP. J'en sors un par mois, une vidéo par jour quasiment. Je suis pas tout le temps régulier, mais j'essaie d'en sortir un maximum. On va continuer cette séance. J'espère que le téléphone va charger un peu. J'ai combien là? Le téléphone, j'ai 19%. Je vais me prendre un petit truc à grignoter, je vais me servir un verre et puis c'est reparti. De toute façon, vous êtes avec moi. On enregistre le dernier son de Diaum. On retourne au charbon. Cette chanson pour toi maman, ce projet pour toi maman, toute ma vie pour toi maman. Alors ce morceau pour toi maman, c'est vraiment un morceau que j'ai fait du tac au tac. Enfin, j'ai écrit, je crois que je l'ai écrit le jour même, en entier. Non, c'est pas je crois, je suis sûr, je l'ai écrit le jour même et je l'ai enregistré le jour même. Et je crois que quelques jours après, je suis parti au mix. C'est le morceau que j'ai fait le plus vite en fait. C'était de l'instantané, vraiment. De toute façon, ce projet-là, quasiment, c'est que de l'instantané, tu vois. À part peut-être le morceau Oxygène que j'ai écrit il y a quelques mois, 2 mois, je crois, un truc comme ça, 2-3 mois. Mais sinon, le reste, c'est quasiment de l'instantané parce que à un moment, je voulais le faire, ce projet. Après, je voulais plus le faire. Après, je voulais le faire. Après, je voulais plus le faire. Après, je voulais le faire. Après, je voulais plus le faire. Bref, tu m'as compris. Et du coup, après, quand j'ai décidé de le faire vraiment et tout, ben, j'ai gardé pour toi maman parce que je kiffais de ouf. Parce que je kiffais de ouf et voilà, je me disais, il a sa place dans le projet, quoi. Donc pour toi maman, voilà. Là, je pose les voix.
Et je kiffe ce morceau à fond. D'ailleurs, c'est le premier morceau du projet parce que voilà, je pense que c'est cool. Je pense que ça le fait pour ouvrir ce projet. Je pense que, je sais pas, non, je suis fou, ou je suis, non. Yeah, maintenant que tu n'es plus là, je dois faire comment? Parti beaucoup trop tôt, je pourrais pas te présenter ma femme et mes enfants, je sais que t'es bien là où t'es, je te vois rigoler avec toutes mes anses, dis à mon pote Jean-Marie que je regrette l'époque de notre adolescence, maman, c'était trop bien, 18e, trop bien, Créteil, trop bien, Savigny, trop bien. Faut savoir que moi, de base, je suis né à Paris 20e et que toute mon enfance, ben, je l'ai faite entre Paris et Créteil. Et j'ai des vagues souvenirs de quand on était dans le 18e. Parce qu'on y allait souvent, même quand on a déménagé à Créteil, on revenait tout le temps dans le 18e. Parce que du coup, l'appartement qu'on avait, on l'avait laissé à ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle a vécu dedans. Et donc, c'est elle qui nous gardait le week-end. Donc, tous les week-ends de notre enfance, là, jusqu'à la dizaine, on va dire jusqu'au collège, et ben, on était tout le temps dans le 18e, gardé par ma grand-mère. Et, et ma mère, elle avait un salon de coiffure dans la même rue en bas. Donc, ce qui était cool, c'est que bon, on restait dans la maison et quand on avait besoin de pièces pour s'acheter des bonbons ou quoi, et ben on allait au salon de coiffure, on disait à ma mère, je disais à ma mère, enfin mon frère et moi, on disait à ma mère, maman, je peux avoir un franc, 2 francs. À l'époque c'était les francs, t'as vu, old school. Et on allait voir ma mère et elle nous donnait des pièces, on s'achetait des boules de chewing-gum. Donc c'était trop bien, à l'époque du 18e, les salons de coiffure, tout ça. Parce qu'après au final elle en a eu un deuxième. Franchement ma mère c'était un hustler, hein. Elle savait faire les bails, hein. Ah, franchement, elle a géré, hein. Avec mon père, bien sûr, ils étaient deux. Mais tu sentais que ma mère, elle avait une poigne de ouf. Elle se laissait pas faire. Donc, 18e, très bon souvenir. Puis, il y avait mes oncles aussi. Mes oncles, c'était mes grands frères. C'était même pas des oncles, c'était des grands frères, les mecs. Ils prenaient soin de nous, ils nous ramenaient partout. Ils nous ramenaient se couper les cheveux à la piscine. On allait jouer avec eux au parc. Franchement, j'ai eu une de ces enfances, les gars. Ghetto, on s'en bat les reins du ghetto, nous, hein. On était bien entourés. Zéro galère, hein. T'inquiète pas, on était frais. Et donc après, il y a eu Créteil. Créteil, c'était lourd aussi, hein. Créteil, c'était... Oh là là. Les plus belles années de ma vie, j'ai envie de te dire. L'appartement qu'on avait à la Parisienne, là où on a ri, pleuré, dansé, smurfé. Les fois, on avait peur parce que... Attends, tu vas voir, quand tu vas rentrer, t'es mort. Ah non, c'était trop bien. C'est... Je sais même pas par où commencer, par où terminer, tellement il y a trop d'anecdotes. Quand je parle de ça, je me dis qu'en fait, tu vois, moi je suis pas Michael Jackson, je suis pas Tupac, je suis pas Biggie, je suis pas... Mais je me dis, ma vie, si j'étais quelqu'un d'autre, je la trouverais intéressante. De la même manière que quand quelqu'un d'autre me raconte sa vie, je trouve ça super intéressant. Et les gens, ils doivent pas croire que leur vie, elle est pas intéressante, parce que non, en vrai, ton parcours, il est super intéressant. Tu vois, t'as eu des parents qui étaient là pour te soutenir, ou t'as eu des parents qui étaient en mode bourreau, qui étaient là, qui montaient en l'air tous les jours. Et ben, le fait que t'en parles, je te jure que c'est super intéressant en vrai. Tu vois, on n'est pas là pour se moquer, même si c'est vrai qu'on est très taquin, très vanneur, tout ça. Mais c'est intéressant et je pense pas que ma vie soit plus intéressante ni moins intéressante qu'une autre. Mais le fait d'en parler, ça parle à des gens, même s'ils n'ont pas vécu la même chose que moi. Et surtout s'ils n'ont pas vécu la même chose que moi. Maman, 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 je t'aime, maman. Heureusement, il y a la télé. Je te jure, heureusement, il y a la télé. Parce que je vois rien. Reda, toute ma vie pour toi, maman. Toute ma vie pour toi, maman. Bien sûr, ce projet, c'est pour ma mère avant tout. Mais j'ai une très forte pensée pour ma tante Laurette, pour mon grand-père, pour Reda, mon ami Reda, pour Cédris, pour Manita, pour Bichara, pour mon oncle Willio, bien qu'il soit parti quand j'étais tout petit, mais j'oublie pas. J'ai une très forte pensée pour ma tante Ron, ma tante Luce. J'ai une très forte pensée pour monsieur Jean-Louis. J'ai une très forte pensée pour mon pote Issa, Karim Zerwali. Repose en paix, mon frérot. Tu vois, il y a des gens que j'oublie pas. On a vécu tellement de choses avec ces gens-là. Et aujourd'hui, ils sont plus là. Ça rend ouf, mais encore une fois, c'est la vie. On passe tous par là.
Et les décès, vraiment, c'est trop, tu vois. Là, tout de suite, je pense à Jean-Marie. C'est trop, Jean-Marie, quand il est parti. Putain, mon gars sûr. Ceux qui restent, ils souffrent. Ceux qui partent, on sait pas en vrai. Ça se trouve, moi, je pense qu'ils peuvent être que bien en vrai. Après, bon, chacun sa théorie, tu vois. Je t'aime, maman. Cette chanson pour toi maman, ce projet pour toi maman, toute ma vie pour toi maman, tout ce que je fais pour toi maman, tu me manques, je pense à toi pour toi maman, dans ma chambre pour ton absence, rien ne sera comme avant, tu me manques, je seul sais comme tu manques, comme j'ai... Voilà, là c'est la partie où je dois trier les voix. Ah ouais, on va jouer à Tetris. On va écouter chaque piste et on va garder les phrases que j'aime bien, que j'aime pas. Tu vois. Allez, c'est parti. Charbon. Non, mais c'est cool, ça le fait, t'inquiète. Yeah, cette chanson pour toi maman, ce projet pour toi maman, tout... Yeah, cette chanson pour toi maman, ce projet pour toi maman. Yeah, cette chanson pour toi maman, ce projet pour toi maman, toute ma vie pour toi maman, tout ce que je fais pour toi maman, tu me manques. Yeah, cette chanson pour toi maman, ce projet pour toi maman, tu me manques, je seul sais comme tu me manques, comme... Mais j'ai mal à un fil de craquer, psychiatrique, hôpital. Mais j'ai mal à un fil de craquer, psychiatrique, mais j'ai mal. Mais j'ai mal à un fil de craquer, psychiatrique, hôpital. Je m'en fous de tout, mais j'ai mal à un fil de craquer, psychiatrique. Mais j'ai mal à un fil de craquer, psychiatrique, hôpital. Je m'en fous de tout. Moi je veux juste te revoir, te serrer dans mes bras. Je m'en fous de tout, même du rap. Moi je veux juste revoir, te serrer, voir, te serrer dans mes bras. Te dire maman je t'aime, serrer dans mes bras. Te dire maman je t'aime, entre... Pour toi, maman, il s'appelle comme ça pour le moment, le morceau. Ouais, je pense qu'il va s'appeler comme ça, mais bon. Ça semble assez logique. Et ouais, mon gars. Toute ma vie pour toi maman, toute ma vie pour toi maman, toute ma vie pour toi maman, toute ma vie. On s'habitue à tout, mais pas à ça. Maintenant tu n'es plus là, je dois faire comment? Parti beaucoup trop tôt, je pourrais pas te présenter ma femme et mes enfants, je sais que t'es bien là où t'es. Je te vois rigoler avec toute mes hanches. Dis à mon pote Jean-Marie que je regrette l'époque de notre adolescence. Maman, c'était trop bien, 18ème, trop bien. Créteil, trop bien, Savigny, trop bien. Je n'avais que des beaux souvenirs, toujours de mon côté. Je t'ai vu pleurer pour nous, un autre tour pleurer pour toi. Je vais te rendre fier, je t'en fais la promesse. Tu peux compter sur moi, comme j'ai toujours pu compter sur toi. Toute ma vie, pour toi maman, toute ma vie, pour toi maman, toute ma vie, pour toi maman, toute ma vie, pour toi maman. Tu me manques, maman, tu me manques, maman, tu me manques, maman, tu me manques, je t'aime. Cette chanson pour toi maman, toute ma vie 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 pour toi maman. Maman, maman, je t'aime, maman, 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 je t'aime, maman. J.A.U.M. Que Dieu te garde sous son aile. Yeah. On va faire de la magie sur Winner qui chante mal. Là, faut Copperfield, là. Copperfield. Là, je suis avec mon acolyte, Julien, les fameux ingé. C'est lui qui mixe tous mes projets. Enfin, en tout cas, mes derniers projets, c'est lui qui les a mixés. Ça se passe super bien. Dédicace à Keda, d'ailleurs. Ça se passe super bien et moi, tant que ça se passe bien, je reste. Je change pas l'endroit.
Je suis passé par plusieurs studios. Mais là, franchement, je vais pas te mentir, pour le moment, c'est cool, tu vois. C'est cool et je reste là. Et moi, de toute façon, je ne demande pas beaucoup à un ingé. Hein. Sois là, fais le taf. Et vas-y, cousin. C'est tout. Hein. Me sors pas de disquette. Me sors pas de... Tu vois, ne me mens pas, ne me bluffe pas la gueule, tu vois. On est des hommes, tu vois ou pas. T'as pas de cerveau, on a tous un cerveau. Sois carré, tu vois. Tu me dis c'est tant de l'heure, je viens, je paye tant de l'heure et on bosse, tu vois. Mais c'est très très dur de tomber sur un ingé carré. C'est très très compliqué, c'est très très dur. Je te jure, les ingés, il y a beaucoup de fous. Vraiment, il y a beaucoup de chez-pères. Donc quand on a un bon, faut pas le lâcher. Mais le problème, c'est que quand ils sont bons et qu'ils le savent qu'ils sont bons, et ben, ils montent vite leur prix. Non, mais voilà. Vous aussi, les ingés, quand vous êtes bons, restez raisonnable aussi. C'est bon. Vos tarifs maison de disque, là, c'est pas avec nous. Hein. Non, c'est important de mixer ces morceaux. Tu sais, il y a des gens, ils sont là sur des projets, les morceaux ne sont pas mixés. Alors moi, j'ai des morceaux, parfois, ils sont mal mixés. Hein. J'ai des morceaux que j'avais fait dans d'autres studios, très très mal mixés. Tu vois, très très mal mixés. Je pense à un ingé en particulier, dont je tairai le nom, mais très très mal mixé. Et mais je dis rien, tu vois, tranquille, c'est pas grave, le morceau il est sorti, je dirai pas c'est lequel, comme ça, si vous n'avez pas cramé, ben, tant mieux. Si vous cramez, ben voilà, vous avez cramé. Mais je peux pas sortir un projet non mixé. Mixé, masterisé, non, c'est obligatoire, c'est, wesh. C'est... Le pire, c'est que quand tu sors un projet et qu'il finit sur Spotify ou je sais pas quoi, bah, le mec, s'il kiffe un morceau, il va le mettre dans sa playlist. Et ben ton morceau sera juste avant ou après un autre morceau qui sera lui mixé, masterisé. On va voir la différence, on va l'entendre. C'est pas un truc de chez Père, le mix mastering, c'est pas un truc de matrice, c'est pas une matrice. Tu vois, c'est pas un truc de puriste ou quoi, non. C'est vraiment utile. Il faut mixer, masteriser ces morceaux. Les mises à plat, ça ne suffit pas. Même pour une mixtape. Fais un minimum de mix. Je te demande pas de prendre un mix à 500 € le mix, mais fais un minimum de mix. T'en connais combien des tubes, toi, des non mixés, non masterisés? Ou des morceaux que tu kiffes qui sont non mixés, non masterisés? Y a que toi qui écoutes des mixtapes, mon pote. Mais les gens, ils écoutent des chansons. Ils écoutent de la musique. Donc, mixe et masterise tes chansons. C'est important. Ok, ma gueule. Ouais, tiens, j'écoute, je sais pas. Prends soin de papa, pilier de la famille. Quand tu disais ah, Là, c'est là, tout le ça. monde disait ah. Ouais, voilà, c'est ça. Tu n'avais peur de rien, tu t'accrochais pour tes enfants. T'étais toujours là. Et tu seras toujours là, maman. Délai, là. Ouais, délai reverb, je trouve que ça fait trop. Ok, enlève le délai. Ouais. Ouais, le délai plutôt, ouais. Accrochais pour tes enfants, t'étais toujours là. Et tu seras toujours là, maman. De là où t'es, tu nous vois. Je sens ta présence, t'es mon ange gardien. Tu me manques comme l'oxygène sous l'eau. Tu me manques comme l'oxygène sous l'eau. Comme l'oxygène sous l'eau. Tu me manques comme l'oxygène sous l'eau. Tu me manques comme l'oxygène sous l'eau. Tu me manques comme l'oxygène sous l'eau. Moi, c'est bon. Merci, Julien. Non, merci à toi. C'est le meilleur. Ouais, c'est chiant. La dernière fois que je t'ai vu, je savais pas que ce serait la dernière fois. J'aimerais qu'on se parle une dernière fois, te voir sourire une dernière fois. Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il n'y aura pas de prochaine fois, maman. Ce qui me fait le plus mal, c'est... Stress. Ce qui me fait le plus mal, c'est... Ouais, je l'entends, Ce qui me fait le plus mal, c'est... Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il n'y aura pas de prochaine fois, maman. Ce qui me fait le... Dernière fois que je t'ai vu, je savais pas que ce serait la dernière fois. J'aimerais qu'on se parle une dernière fois, te voir sourire une dernière fois. Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il n'y aura pas de prochaine fois, maman. Bien. Repose en paix, maman. Yeah. Y'a pas un seul jour qui passe sans que je ne pense à toi, maman.
Je t'aime d'un amour véritable. Je te vois même si t'es pas là. Tout le reste de ma vie, je te rendrai hommage. Je sais que tu me suis, caché derrière les nuages. Sur ton regard au-dessus de mon épaule. Oui, je te vois sourire. Tu m'as pas encore sorti les pistes du prochain là. Non, mais vas-y, je le sors, ça va me prendre 2 secondes. Ça filme là? Regardez comment il se branle. Je suis là, moi je suis au charbon. Et lui il me sort même pas les pistes. Ah, ça y est, je les sors là. Vous trouvez ça normal? Je les sors là, je les sors. Y'a rien. Il est là, il digère, fait sa petite sieste. Café Clope. Café club, j'ai fini depuis 20 minutes mon café club, elles sont où mes pistes? Mais c'est moi, Envoie du travail. c'est moi, je suis en mode Café Clope MeToo, tu vois. Vas-y, je te sors ça en 30 secondes. Fichier. Éléments récents, oxygène. Fermé. Ne pas enregistrer. Et voilà. Regardez comment il fait du blaire à chercher ses fichiers là. Vous voyez ça? Tu connais. Ah ouais, faut que j'enlève. Je suis en train d'exporter. Tu dis quel mytho. Ces exports décalés là. Les exports, il faut du couper décalé. Gros. Wesh, qu'est-ce qui se passe, ordinateur là? Et voilà. C'est ce que non, j'avais si, dit. Non, si, c'est bon, c'est fait. J'avais dit. C'est bon, c'est J'avais fait, dit. c'est fait. Yeah. Parfois la vie c'est chum, comme enterrer sa maman. Parfois la vie c'est chum, comme enterrer sa maman. Parfois la vie c'est chum, comme enterrer sa maman. T'as beau. Tu l'as fait en combien de fois? Tu l'as fait en 2 fois le couplet. Je l'ai fait. En fait, ce que je fais, c'est que j'en pose plusieurs. Ouais. Je pose plusieurs couplets et après je fais des découpages. Et là t'as gardé 2 parties. Ah ouais? Ah bah oui. Et la première est un peu nasale. D'accord. Yeah. Parfois la vie c'est chum, comme enterrer sa maman. Ouais, ça a été éclairci. Et après, le troisième, il est en voix normale, quoi. Maman, tu me manques tellement. Vas-y. Je sais pas, c'est une idée, hein. Si c'est naze, après, les effets que t'as mis sur la voix. Ouais. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est cool, c'est cool. Juste un chorus ça. Non, c'est cool. Moi, mon seul problème, c'est le premier couplet, là. Les refrains. Premier refrain. Je sais pas si je l'ai bien calé. Comme une bouteille à la mer, comme une bouteille à la mer, yeah. Comme une bouteille à la mer, comme une bouteille à la mer, comme une bouteille à la mer, comme une bouteille à la comme une bouteille à la mer, 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 yeah. Whitner est largué sans remords. Non, j'ai envie de tester un truc, mais je suis pas sûr de moi. Vas-y, faisons. Ce serait de remettre ça à la fin, de remettre le début. Vu qu'il tourne en boucle, c'est vrai que ça donne envie depuis tout à l'heure. Comme une bouteille à la mer, 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 yeah. Whitner est largué sans remords. Voilà. Sa maman. Parfois la vie c'est chum, comme enterrer sa maman. Parfois la vie c'est chum, comme enterrer sa maman. Maman, tu me manques tellement. Il est sec le tellement à la fin. Non? Choqué. Ça t'a pas choqué? Comme enterrer sa maman. Maman, tu me manques tellement. Vas-y, laisse, c'est bon. T'inquiète. Maman, tu me manques tellement. Laisse, fais-moi confiance. Tu me fais confiance? Ouais. Vas-y, fais-moi confiance. Ouais. Suis-moi. Je suis pas sec. Suis-moi. C'est moi, je te dis, il est pas sec. Toi, tu dis, il est sec. Eh, mais non, pourquoi je dis, il est sec? Il est pas sec. Laisse comme ça. Tu vois, tu veux compliquer le morceau. À la base, il est bien, tu veux gâcher. Laisse comme ça. Ça, c'est les meufs qui font ça.
cool à faire ces morceaux-là aussi. Hein. C'est simple de ouf. T'as juste à te concentrer sur l'émotion, pas sur les détails. Alors que je vous explique, là, c'est la fin, vraiment, on arrive à la fin de la séance. Non, c'est la fin du making-of du EP J.A.Hume. C'est pas la fin de la séance. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, elle dure à peu près une demi-heure. Merci à ceux qui ont pris le temps de la regarder du début à la fin, j'espère que vous avez kiffé. Regardez-moi à l'heure qu'il est là, il est 9h39. Donc voilà, J.A.Hume, le projet il est disponible, il est sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, tout ça. Bon bref, je vais pas les énumérer, mais voilà, c'est disponible. Vous pouvez vous le procurer, vous pouvez l'écouter, vous pouvez en parler, vous pouvez aimer, vous pouvez détester. Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est frais, c'est dispo. Je suis content. C'est mon 10e EP. Je l'ai fait. Pour ne pas dire on l'a fait. Mais faut savoir se lancer des fleurs de temps en temps. Donc Whitney Rose se lance des fleurs. Je suis super fier de moi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel EP. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.